Bonjour. Donc pour la pose d'un Lanterneau 400 par 400 de marque Roofstar, sur un toit de boxer, on essaie de récupérer en fait la hauteur des raidisseurs de pavillon qui posent un problème d'étanchéité. Donc on va réaliser un cadre en fibre de verre et résine polyester qui vont avoir l'intérêt de récupérer avec l'épaisseur de mastic, de récupérer en fait la valeur du trou. Parce que si on met trop de mastic, le retrait fait qu'il y a des fuites. Donc on va récupérer cette épaisseur en fabriquant un cadre qu'on va laisser polymériser et découper à la bonne taille. Donc là on a mis 2 couches de fibre de verre, du mastic. Et enfin, une fois qu'on a fait ça, on doit trouver une plaque de la taille du Lanterneau qu'on vient presser. On a protégé au préalable le pavillon avec une feuille de polyéthylène. Et on va laisser polymériser l'ensemble. On contrôle bien les codes de positionnement pour être sûr qu'on est à la place au préalable. Le lendemain, on peut démouler l'ensemble et on obtient un cadre légèrement souple, mais qui permet en fait, une fois découpé, de venir rattraper le jeu à l'intérieur des rainures. Donc on découpe 1 mm plus grand que la zone d'appui du Lanterneau afin d'avoir un joint dépassant. On ébavure les bords pour avoir quelque chose de propre et on peut faire l'essai directement sur le Lanterneau pour voir si effectivement il n'y a pas de jeu. On passe à la réalisation du cadre, donc là en l'occurrence c'est en sapin, épaisseur 20 mm. On fait l'intérieur du trou juste à la taille du trou. Donc là ce sont uniquement des vis en bout, collées. Il n'y a pas besoin que ça soit très solide vu que c'est pris en sandwich entre le pavillon et le Lanterneau. On passe à la découpe du trou, donc au lapidaire. C'est relativement simple, ça se fait tout seul. On ébavure convenablement le tour. Et ensuite on va passer à la réalisation d'un rattrapage d'épaisseur des rainures en se servant de la tôle du trou pour régler les différentes cales. L'épaisseur à rattraper c'est 8 mm. On en colle l'ensemble au mastic PU, 2 rubans. Là, on positionne l'ensemble avec des cales. Le temps de début de séchage, on n'est pas obligé d'attendre que ça soit complètement dur. 2 rubans de Sika 521 UV pour la pose du cadre. Bien appliqué sur les angles surtout. Et même chose, 2 rubans de Sika par-dessus le cadre. En mettre un peu plus dans les coins de manière à protéger les champs de tôle qui sont dépassants. On passe à la pose des petites cales. Donc en l'occurrence, moi c'était une épaisseur de jusqu'à 32. Et une fois qu'on a posé les cales, on n'a plus qu'à poser le cadre.
Normalement, à la pose du cadre, il y a un jeu, une fois le cadre installé, suffisant pour mettre le doublage. C'est fini.